stop. I'm a mixtape addict, loyal to hip hop. Mixtape addict. Yeah, King Flow, Mixtape Addict Report. De retour sur Paname. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Senza. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tranquillement. Tranquillement. Ça se passe, ça se passe. Micro-test sur les petits, j'ai trop de conneries à raconter. Pour que je ferme ma gueule, continue de me guetter comme un condé. Dans le rap, je rentre sans enlever mes chaussures et sans bagage. Ma petite gueule, j'arrive sur la scène comme un free fighter dans la cave. Ma seconde flamboyante comme les ailes du phénix. Elle m'aide à rentrer chez moi comme la bretelle du périph'. J'ai promis que je ferais du sale, alors j'essaye tous les jours. Me rappeler toutes ces journées qu'on a passées sous les cours. J'ai pas le temps de les écouter rapper. J'écris mais ne libre, pas toi sans vanter, ainsi va la vide. Beaucoup cherchent le chemin de la gloire, un monde à part, loin de ces bâtards à croire que c'est l'argent qui nous rend avares. Je produis ma propre mixture avec mon gang. Pas besoin de connaître toutes les dernières merdes sur quoi les enfants pensent. Et tu connais la première question Mixtape Addict? C'est qui ton all-time DJ préféré? Comme je t'ai dit, Mista Sinista. Le mec a le style, il avait un bon style, voilà. Il était chaud derrière le platine. Et précise de quel groupe il vient, Executioners. Un groupe découpeur. Voilà, l'ancienne, pour ceux qui connaissent, c'est plus pour les DJ. Carrément. Quand une petite influence et tout, tu vois, sur la culture scratch et tout ça. Quoi. Ouais, j'avais les cassettes DMC à l'ancienne. Ah ouais, je tapais ça. Hein. J'avais mon pote, il avait des platines, j'allais chez lui, il m'a pris le passe-pas, c'est tout. On va faire les ciseaux. Bon, je suis une merde, hein, mais bon. Ouais, c'est pour le kiff. Ça. Ouais. Et si t'avais, toi, par exemple, on va pas parler de DJ, mais de beatmakers plutôt, si t'avais un beatmaker avec qui t'aimerais faire un EP, 3 sons, tu choisirais qui? Un Français, Carrie. Peu importe, même anglais, allemand, tu vois ce que je veux dire? Il y en a tellement. Je te dirais comme ça, direct, un Reza ou un Fort Disciple. Pour le côté new-yorkais et tout. Après, je sais pas, du côté de la West, DJ Quick, pourquoi pas. Un mec qui pousse la production assez loin, quoi. Ouais, il est à fond. En plus, lui, c'est un musicien, donc il connaît la chanson, il fait des Et en écoutant toi ton style, tu vois, on sait que t'es influencé à mort par la West, mais aussi la East Coast, quoi. T'es un peu un mélange des deux trucs. Et si t'avais à choisir, tu vois, ta grosse influence, le mec qui t'a plus influencé dans le rap US, par exemple, ça serait qui? Je dirais vraiment New York, en vrai, tu vois. Et un mec, je sais pas de merde, je sais pas, j'en ai pas. Je pourrais te dire un OGB, un Method Man, un Sticky Fingers. Ok, Sticky Fingers. Après, j'ai des noms moins connus, tu vois. On dira ça. Tu peux les dire aussi, les moins connus. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont connaître. Les mecs de Killa Kids. Grosse influence des mecs de Killa Kids, Baby Shem et Killa Sha. Ça, c'est une très grosse influence. J'ai fait un featuring avec Ricky, c'est un mec du Venezuela. Cherche la merde avec les mains, tu la trouves. Reste à terre, élève les mains, tu vois rouge. Malandro, 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 malandro. J'ai fait un feat avec les Lords of Underground aussi, qui est jamais sorti. Pour plein de raisons, mais on l'a sous la main encore, peut-être qu'il sortira un jour. Exactement, ce que j'allais dire, peut-être que ça sortira un jour. Ça. Ouais. Ça serait énormément comme ça en tout cas. Et tu vois, Mixtape Addict, le concept c'est plateforme pour les indépendants, mais surtout la racine du truc. Mixtape Addict. Et on a grandi avec cette culture de la mixtape. T'avais la culture des clips qui passaient à la télé, tu vois. Les trucs médiatisés et les talents purs cachés dans les mixtapes. Tu vois, surtout genre fin 90, début 2000. Et toi, est-ce que t'as une mixtape préférée, un truc qui t'a marqué, genre
rap qui arrive, tu vois, début 2000, fin 90. Le mixtape qui arrive. Franchement, les mixtapes de Nick Wiz déjà. Ok. I'm coming to collect like a free phone call, nigga. Hit me off with PC, don't make me take it all, nigga. Hey yo, the world ain't a place to live. I got a whole lot of advice to give. I got a lot of bullshit on my mind, and I think living is a waste of time, for real. Déjà, alors voilà. Déjà, ces mixtapes-là, C'est clair. Parce que tu vois, il y a des artistes qui ont évolué à mort dans cette scène et qui ont malheureusement pas eu le soutien après pour péter dans le mainstream. Je pense à par exemple Papoose, tu vois, genre les Stack Bundles, Max B, des mecs comme ça, qui sont complétés et qui ont gardé leur fanbase grâce à la scène mixtape, qui ont un peu ignoré le mainstream et ont fait leur chemin, tu vois, avec ça, quoi. Ouais. Et c'est un peu ce que toi tu fais, tu vois, tu t'éloignes un peu de ce qu'il faut faire, soi-disant la musique de maintenant, mais t'as gardé ta fanbase qui te suit, qui te suit dans tes délires. Est-ce que t'as un souvenir, par exemple, avec un fan, genre un mec qui t'a envoyé un message, genre qui t'a vraiment fait plaisir, ou envoyé un truc, tu vois? Le mec qui t'a plus touché. Je sais que c'est arrivé ça, tu vois, des mecs qui disent ouais j'ai écouté ton son et tout, ça m'a rappelé des trucs, tu vois ce que je veux dire? Franchement, j'en ai plein. Hein. Pas pour faire craver, mais ouais, j'en ai plein, Souvent, quand les mecs ils m'envoient des pavés, j'ai déjà reçu des gens qui étaient en HP, qui m'ont dit j'écoute ta musique, ça m'a, je suis sorti, je vis ma vie, tu vois, des trucs. T'as même du mal à y croire, tu vois, quand on te raconte ça, tu vois. Plein de trucs, ta musique elle m'aide, j'étais dans le mal, elle m'a aidé à avancer dans ma vie, elle m'aide à me lever tous les jours, à aller au taf. Ce genre de... C'est une essence qui se machin, tu vois. Tu peux pas t'arrêter, tu vois, quand tu sais que ta musique elle peut toucher les gens à ce moment-là, je pense que... Bah de ouf. Après moi j'ai vraiment du mal à me rendre compte de ça, je le fais vraiment déjà pour moi et pour kiffer les gens, mais quand on me le dit, je me suis tellement, on va dire, battu, dévoré toute ma vie à justement que les gens écoutent ma musique, à partager ce truc-là, tu vois, que maintenant quand je vois que les gens ils kiffent vraiment je me dis putain mais il écoute cette merde lui, il écoute ça tous les jours, tu vois, il kiffe ce truc, putain. Ça c'est un truc d'artiste ça aussi, tu vois. Je me dis les gens ils sont déter des fois, tu vois, et ça fait plaisir, ça donne de la force de ouf. C'est chaud après de s'en rendre compte, tu vois, tout de suite, ça met un peu de temps, mais non c'est déjà la meilleure des récompenses, tu vois. C'est clair, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être à un niveau farfelu que les gens peuvent s'imaginer, tu vois. Bien sûr. Ta fanbase, et quand tu vois des messages comme ça, c'est forcément... Tu peux pas arrêter après, tu vois. C'est impossible, tu vois. Et ma question suivante, même pour toi, si t'avais à décrire ta musique, ton style en 3 mots. Sombre. Sombre et sombre. Le Z, la secte. Je suis pas fréquentable, arrêtez de croire qu'on est des potos. Je m'en bats les couilles de ta vie, ça se voit à ma gueule sur les photos. Je suis loin d'être gentil avec tout le monde, je vais pas m'excuser. Le rap s'est jamais fait baiser, je suis venu le dépuceler. J'ai une crotte de rime dans le nez, je vais éternuer. Mettre une baffe avant de te saluer. Là on pourra poser sa fine plume, le flow qui découpe. C'est ça, c'est un truc que j'apprécie dans ta musique. C'est que tu peux t'adapter à tout style, tu vois. Tu peux avoir une prod boom bap, tu vois, assez triste, on te balance un G-Funk, on te balance un truc un peu Midwest, même trap, et dans tous les cas tu sais t'adapter. Et si t'avais un message à faire passer aux petits jeunes justement, qui malheureusement dans ces temps actuels s'essayent au rap sur un seul style, tu vois, et que du coup on pas le même, tu vois, peuvent pas adapter le même rythme et tout, tu vois ce que je veux dire, le travail de respiration, etc. Tu vois. Bah, t'as vu, hein, pour moi, un rappeur, un bon rappeur, tu vois, c'est un MC, tu vois, il est capable de s'adapter, c'est la base des bases. Moi, à l'ancienne, si t'es pas capable de t'adapter, tu vois, à l'époque, tu rentrais chez toi, hein, parce que tu peux te retrouver en open mic ou en machin, le DJ il balance une prod, tu sais pas ce qu'il va mettre, et vas-y, faut la kicker. Si tu sors il y avait pas de bordel, mais si tu sortais ta feuille ou ton tu te faisais insulter, tu te mangeais des cailloux. Clair. Donc même le kiff, tu vois, je pense qu'un DJ, tu vois, les DJ savent scratcher sur plein de trucs différents tant qu'il y a un rythme.
Les breakers pareil, tu vois, les mecs qui dansent, même les breakers, tu vois, ils savent tous loquer, popper, même si c'est pas leur truc, tu vois. Plusieurs styles, tu vois. Même de la salsa ou des conneries, alors qu'il s'en fout, le mec, juste il a vu, mais le truc c'est son break. Je pense que c'est important de toucher un peu à tout, tu vois, c'est très important, surtout. Bah ouais, il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui ont une facilité à s'adapter à la trappe, tu vois, alors que t'as beaucoup de trappeurs, tu les mets sur un boom bap, puis ils s'en sortent pas, c'est mort pour eux, tu vois. C'est clair, ça c'est déjà vu. Bah carrément. Ça, c'est déjà vu. Après je pense qu'un bon rappeur, il se doit de tester au moins, tu vois, s'entraîner sur d'autres trucs, tester d'autres trucs. S'entraîner en fait, c'est un entraînement, c'est un art. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits jeunes, ils veulent rapper pour montrer à leurs potos, pour faire des vues et tout, c'est une autre démarche. Mais je vois encore des petits qui sont déterminés et qui kiffent ça et qui s'intéressent à ça. Heureusement, il en faut toujours. Hein. Obligé. C'est un art, c'est un travail, c'est comme un combat. Tu vois, c'est comme un mec qui kiffe, tu vois, les mecs qui kiffent le combat, souvent ils font un peu de boxe. Ils font un peu de thaïlandaise, ils font un peu d'anglaise, ils font, tu vois, ils font plein de trucs, tu vois, de la capoeira, j'en sais rien. C'est une belle C'est de mélanger, tu vois. Je pense que c'est un peu pareil, il faut essayer de s'adapter, s'entraîner surtout. Comme ça, quand tu viens, tu fais mal. Tout à fait d'accord avec ça. Dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, le nom de ton dernier projet. Moi je le sais, mais eux ont besoin de savoir. Tout ce qui se passe dans Dernier album, Retour au Temple, est déjà disponible partout, sur les réseaux, les plateformes. Voilà, l'usine avec un Z aussi, c'est le groupe, disponible partout, on a des sons, YouTube, plateforme, Spotify. Voilà, après Instagram, tout ça, tous les réseaux, toutes les plateformes, on est là, Senza, l'usine avec un Z. Et tu connais, c'est comme ça que ça se passe. King Flow, Mixtape Addict Report en live de Paname, avec mon gars Senza. Peace out. Raconte pas tes gras. Car je t'écoute pas comme un alcoolique qui parle dans le vide. J'paiera pour le peuple, nique l'empire, les porcs fabrique une perle pure. C'est par la peur que ma musique atteindra ton subconscient. Ne suis pas ma logique, elle n'a plus de bon sens. Suce mon blanc, j'arrache le beat, attrape le titre, avaler les flics, c'est ma tournée. Avale ma rime, attache le shit pour passer la donne à fond dans la journée. La rapidité sur un instrument va être inventée. Je la rappe, je ne m'enfile pas de la trappe. Tu sentiras dans la puissance s'écrouler ma rime, n'éclabousse à chaque fois que je la frappe.